Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, nous allons commencer notre révision de la loi normale, la loi de probabilité, la loi normale. Alors, je vous ai donné un petit exercice, on va dire une partie de l'examen de l'année dernière, d'accord, sur la partie loi normale. Donc, on va essayer de corriger ça ensemble. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser à les poser, comme ça on peut essayer de les répondre. Ok? Alors, juste un rappel vite fait, juste pour vous dire que la loi normale, à la différence de la loi binomiale, qui s'intéresse aux valeurs discrètes, la loi normale, on l'appelle aussi loi de la densité. C'est-à-dire, en fait, elle va utiliser la densité, la surface, pour calculer des probabilités, surtout qu'on est en présence, je dirais, de variables. Dans la loi binomiale ne suffit pas à calculer la probabilité. Oui. J'ai dit la dernière fois, je crois qu'en cours, je vous ai dit que nous voulons calculer, par exemple, on a un échantillon imaginons on a un échantillon de 60. Et si je vous dis de calculer la probabilité que x soit inférieur, par exemple, à 30, vous voyez, donc à 30, donc ça veut dire que vous devez calculer la probabilité de x égale à 0, égale à 1, de jusqu'à 30. D'accord? C'est énorme. Même dans l'autre sens, vous pouvez me dire aussi, je vais prendre la probabilité de 1 moins tout ce qui est entre 30 et 60, mais ça revient au même. Donc ça fait beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on fait appel à la loi normale qui fait appel à la densité. Comment ça marche? Donc en résumé, donc, la loi normale se présente sous forme, je dirais, d'une courbe, d'un graphique en cloche. Voilà, voyez. On va dire qu'il est symétrique, hein, qui se divise en deux là. Là, on part sur le principe que la moyenne égale à 0 et on se déplace à gauche et à droite. Ça, on se déplace d'un moins un écart type. On estime que l'écart type égale à 1. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on trouve la probabilité. C'est qu'on part du principe que la moyenne égale à 0 et l'écart type égale à 1. Ça nous fait penser en fait à la loi centrée réduite. Ça veut dire en fait, n'importe quel exercice de la loi normale, vous allez lui appliquer la loi centrée réduite pour pouvoir utiliser une table qu'on appelle une table de la loi normale. Et cette loi centrée réduite, d'accord, cette loi centrée réduite, elle a deux paramètres, c'est m et écart type. Donc on dit la variable aléatoire x bar suit une loi normale, deux paramètres, moyenne et écart type. Et d'après si on fait appel à la loi centrée réduite, la moyenne égale à 0 et l'écart type égale à 1. Ça veut dire quoi? Là, c'est la moyenne. À gauche, je me déplace de moins 1 écart type, moins 2 écart type, moins 3 écart type. Hein? Moins 1 écart type, par exemple là, moins 2 écart type et moins 3 écart type. De ce côté-là, je me déplace aussi à chaque fois d'un écart type, 2 écart type, 3 écart type. Je vous explique juste la courbe où des fois vous voyez que vous avez comment ça marche. Alors, ça veut dire que si je veux calculer par exemple la probabilité, imaginons la probabilité que la variable aléatoire x soit inférieure à 1. Imaginons que nous avons 1 ici par exemple, là 1. D'accord? Et bien, tout ça, on sait que c'est la probabilité, c'est égal à 1. D'accord? La probabilité à 100%. Et bien, si je veux calculer la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure à 1, d'accord? Et bien, regardez, je fais ça. Ça veut dire que je dois calculer tout ça. C'est ça la probabilité. D'accord? Si je vous dis de calculer la probabilité soit supérieure à 1, c'est-à-dire ce côté-là, là, ben, il suffit de faire 1 moins toute cette probabilité-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, par exemple, ça c'est, si nous avons 1 là, d'accord? Et je vous demande de calculer la probabilité que la variable aléatoire soit supérieure à 1, c'est-à-dire toute cette partie-là. Et bien, vous prenez la probabilité de toute la surface moins cette probabilité-là. Et il vous reste moins cette surface-là, il vous reste celle-là. Ok? En fait, c'est juste le raisonnement qu'il faut savoir. Si je vous dis de calculer, par exemple, la probabilité, là c'est 0. Imaginons que là, j'ai moins 1. C'est moins 1. Imaginons que je vous demande de calculer la probabilité de la variable aléatoire, enfin, moins 1, ça soit inférieur à moins 1. C'est-à-dire, je veux la probabilité de tout ça là.
D'accord? Eh bien, il suffit de prendre la probabilité de l'ensemble moins toute cette partie-là. Et ça, c'est le raisonnement par surface, par densité. Donc la table de la loi normale qu'on vous donne, vous n'avez pas besoin de calculer, mais on vous donne une table de la loi normale, et cette table de la loi normale vous donne les résultats de toute cette partie-là. Sachant que la surface est symétrique, d'accord? Si la probabilité supérieure à 1 là, celle-là par exemple, celle-là, hein, celle-là, là, vous voyez là, celle-là est la même que la probabilité celle-là. Là. Celle-là est la même que celle-là. D'accord? Parce que c'est symétrique. Donc c'est pour ça, des fois, quand on vous dit, quand on calcule P de x inférieur à moins 1, c'est-à-dire le moins 1 là, ce côté-là, eh bien, il suffit de faire 1 moins P de x inférieur à 1. D'accord? Je prends, en fait, j'enlève tout ça, ça me donne la même surface que là. Vous comprenez ça? P de x est inférieur à moins 1. Imagine, là, c'est moins 1. Imaginez, c'est moins 1. D'accord? Donc, je veux calculer la probabilité que ce soit inférieur à moins 1, c'est-à-dire tout ce côté-là. Là. D'accord? Et bien, ça, c'est la même chose que cette formule-là. C'est la même chose que ça, puisque c'est symétrique. Ben, il suffit de faire, quand on vous donne une table de la loi normale qui ne calcule que la probabilité des variables inférieures à A, hein, qui ne calcule que des variables inférieures à A, en sachant que A est un chiffre positif, c'est-à-dire positif, eh ben, il faut savoir que cette probabilité-là, on ne peut pas trouver ça, par exemple, inférieur à moins A. On ne peut pas, parce qu'on n'a que les résultats de ce côté-là. Eh bien, il faut savoir que, comme c'est symétrique, la probabilité que ça soit inférieur à moins 1, d'accord, c'est la même que ça soit, et ça c'est 1, soit supérieur à 1. D'accord? Mais pour calculer ce supérieur à 1, il suffit de faire la probabilité totale moins toute cette surface-là. C'est compliqué? En fait, c'est une logique à comprendre, mais ce n'est pas l'objet du cours. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne, un peu la probabilité d'après la loi normale, en faisant appel à cette courbe, ce qu'on appelle une courbe en cloche, c'est une probabilité de densité. On parle de surface, on parle de densité. Bon, on va faire l'exercice ensemble, et au fur et à mesure qu'on avance, si vous ne comprenez pas, je vous expliquerai, je reviendrai sur les explications. Donc j'efface. Donc, on part sur le principe, comme vous le savez, d'après la loi normale, quand je vous ai donné une table de la loi normale, vous avez une table de la loi normale, et qui calcule la probabilité des variables inférieures à A. D'accord? Donc, si vous prenez votre table de la loi normale, vous voyez, cette table de la loi normale vous donne les probabilités que A, et ce soit inférieur à A. Ça, on peut l'écrire aussi pi de A. D'accord? Maintenant, si on veut quand même utiliser la table de la loi normale, il va falloir faire appel à des théorèmes. Imaginons qu'on vous demande de calculer P de x inférieur à moins A. Donc là, vous savez que ça devient 1 moins pi de A. D'accord? Si on vous demande de calculer une probabilité d'une variable aléatoire supérieure à A, ça égale aussi 1 moins pi de A. Okay? Ça, il faut les connaître. Hein? Okay? Si vous avez P de x supérieur à moins A, ça c'est la même chose que pi de A. On peut le démontrer. Hein? Ça, on peut le démontrer. Ça veut dire quoi? D'abord, j'utilise déjà le premier là. Ça fait 1 moins pi de moins A. Pi de moins A, on ne peut pas utiliser la table de la loi normale. Il faut que A soit positif. Et bien ça égale à 1 moins pi de A. Et si vous enlevez les parenthèses, mais il nous restera pi de A, c'est pour ça que je l'ai mis là. Ok? Bien. Il peut y avoir aussi, oui, vous avez P de x inférieur à, on va dire quoi, A et B. D'accord? Ça c'est P de x inférieur à B moins P de x inférieur à A. D'accord? Une dernière. Nous avons P de x compris entre moins A et A. Vous voyez? Moins A et A. La valeur est son contraire. Et bien ça, vous écrivez tout de suite pi de 2 pi de A moins 1.
et vous calculez. Voilà les théorèmes qu'il faut connaître quand on fait la loi normale. Hein? C'est bon? Maintenant ça, à chaque fois que vous êtes devant une difficulté, vous n'arrivez pas à calculer votre probabilité, n'hésitez pas à faire appel à ces théorèmes-là. Bien. Alors maintenant, nous allons passer à notre exercice. Et je vais effacer là. Hein, donc je vais l'effacer. Je les avais notés. Donc je vais effacer et on va reprendre le premier exercice. Alors nous avons le premier exercice, sachant que la variable aléatoire x suit la loi normale n01, ça c'est la loi centrée réduite, hein, calculer P de x inférieur à 3,1. Là en fait on va essayer d'utiliser la table de la loi normale, d'accord? Vous avez la table de la loi normale, hein, comme moi là. Donc il faut savoir que, comme vous le savez, la table de la loi normale, donc nous avons les variables au niveau vertical et horizontal, et tout le corps c'est les probabilités. Donc si je vous dis, le premier c'est calculer la probabilité P de x inférieur à 3,1. Ça c'est la même chose si je vous demande calculer pi de 3,1. Donc inférieur à une valeur positive, donc je peux trouver la solution directement dans la table de la loi normale. Comment je fais? Ben, au niveau vertical, vous cherchez le 3,1, d'accord? Là je trouve 3,1, et au-dessus c'est comme si on avait... Ça, c'est la même chose, c'est comme si on avait 3,10. Okay? Il y a toujours deux chiffres après, la virgule. Donc, vous cherchez le 3,1 là, au niveau vertical, et le 0,01 horizontal au-dessus. Et l'intersection entre les deux, nous avons le résultat. Combien vous trouvez? Dites-moi. Pi de 3,1, vous trouvez combien? 0,99903. 9903. Donc, voilà, c'est bon, très bien. Voilà la probabilité pi de 3,1. Attention, le pi là, ça n'a rien à voir avec le pi de 3,14, ça n'a rien à voir, c'est juste un symbole pour dire nous allons chercher nous allons lire la probabilité dans la table de la loi normale. Ok? C'est bon? Pas de questions. Je continue. Monsieur, oui? c'est 0,01 en vertical et horizontal. Alors, regarde, la table de la loi normale se lit comme ça. Regardez, vous avez comme ça. Ok? Vous avez pas mal de chiffres là et des chiffres là. Et là, dans la table de la loi normale, vous avez les probabilités. Nous, on cherche la pi de 3,1. Donc là, tu vas chercher le 3,1. D'accord? Il me manque quoi? Le 0. Et bien là, tu vas chercher le 0,00. Si c'était 3,12, ben tu vas chercher là le 0,02. D'accord? Et l'intersection entre les deux, là, tu as la probabilité, tu n'as qu'à la recopier. Vous voyez, c'est très simple. C'est bon? On continue. Alors, cette fois-ci, on vous demande de calculer P de x inférieur à moins 2,7. Ok? Là, on est dans le cas où P de x est inférieur à moins A. Donc, on a dit que la table de la loi normale donne la probabilité d'une quotient inférieur à une variable positive. Là, on a moins A. Donc, on fait appel à quel théorème? Égal 1 moins pi de A. D'accord? Et bien, on va l'appliquer là. Donc, ça fait 1 moins pi de 2,7. Donc, il faut toujours deux chiffres. Pour utiliser la table de la loi normale, il faut toujours deux chiffres, donc j'ajoute un 0. Pi de 2,70. Ce qui fait 1 moins pi de 2,70. Donc, vous pouvez utiliser la table de la loi normale. Directement, dites-moi combien vous trouvez. 0,99653. Et là, maintenant, vous utilisez votre calculatrice. Dites-moi combien vous trouvez là. 1 moins 0,99653. 0,00347. En 7, 7. Là, À la place du 1 aussi, enlever le 1. Ouais, 7. 7. 3, 4. Voilà. C'est bon? On continue. Donc j'efface. Cette fois-ci, on nous demande de calculer la probabilité de P de x supérieur à 2,2.
Donc pareil, là c'est un théorème aussi, quand on a P de x supérieur à A, ça égale à quoi? 1 moins pi de A. 1 moins pi de A. Là, pareil, je l'applique, ça fait 1 moins pi de 2,2. Ce qui nous donne 0,98610. le pi de 2,2. Donc ça fait 1 moins 0,99. Non, 9, 8, 6, 10. Ce qui nous donne 0,0139. 0,01. 3, 9. Voilà. C'est pas compliqué. Ok? Je continue. Ah, vous m'arrêtez, c'est au cas où. Vous pouvez juste expliquer comment on trouve la colonne? Ah oui, c'est. La colonne. Parce que là, moi, je regarde du coup à 0,02. Alors regarde, là on dit pi, donc tu ne sais pas comment on a trouvé le 2,2 dans la table de la loi normale. Bah 2,2, j'ai la. Alors regardez, quand c'est 2,2, rappelez-vous, il faut toujours qu'il y ait deux chiffres après la virgule. 2,2 c'est la même chose que 2,20. Donc vous transformez, pi égale 2,20. Et bien vous allez dans la table de la loi normale, au niveau de la colonne, c'est 2,2. Oui, ça oui, mais. Et ben oui, ça c'est la colonne. Et au niveau horizontal, c'est 0,00. Mais pourquoi? Bah, 2,2, 20 égale à quoi? 2,2 plus 0,00. Ah, ok. Si c'était, je le fais autrement, on va faire autrement. Si par exemple je dois calculer pi de 2,35, ça égale à quoi? Et ben 2,3, ça c'est vertical, d'accord? Plus 0,05. Et le 0,05, vous le trouvez au niveau horizontal au-dessus. Et l'intersection entre les deux, ça vous donne la probabilité. C'est bon? Ok. Bien. On continue. Cette fois-ci, on vous demande de calculer P de x supérieur à moins 1,5. Là, on vous donne presque tous les cas de figure pour pouvoir utiliser vos théorèmes, en fait. Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à celle-là? Celle-là, en fait, ça arrive tout de suite à pi de 1,5. C'est la même chose, ça. Ça et ça. Et on peut le démontrer encore une fois. Regardez. Je vais vous montrer. Donc là, supérieur, je fais d'abord appel au premier théorème qui fait que 1 moins P de x inférieur à moins 1,5. Après, il y a un autre théorème dans le théorème. Voilà, ça fait 1 moins pi de 1,5. Et bien si j'enlève mes parenthèses, donc ça fait 1 moins 1 plus pi de 1,5, ça s'annule, il reste pi de 1,5. C'est pour ça que je vous ai dit directement ça, on peut mettre directement le résultat, c'est pi de 1,5. Et ce théorème, vous l'avez. Donc, alors, quand c'est 1,5, qu'est-ce que je mets 1, quoi? 50. Voilà, 1,50. Comme ça, vous pouvez chercher, hein, c'est de la table de la loi normale. Ok? Donc, si je prends... donc, normalement, on doit trouver 0,1,5, hop, 0,93 319. La méthode, vous voulez pas pi par Non, vous n'avez pas besoin de cette méthode, vous mettez directement. Hein. Attends. Ça égale à ça. Ça, c'est juste, je vous ai démontré comment on le trouve, en fait. Okay. Mais c'est un théorème que je vous ai donné, donc vous l'appliquez. Quand vous devez calculer la probabilité que x soit supérieur à moins a, ça c'est exactement la même chose que pi de a. Ça, je vous l'ai donné, ça. D'accord? C'est ce que j'ai appliqué. C'est bon? On passe à la suite? C'est bon? Que je fasse? Donc maintenant, l'exercice 2, c'est en fait une autre façon de vous faire travailler sur la table de la loi normale. Et cette fois-ci, on vous dit exercice 2 maintenant, hein, exercice 2. 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 2
L'exercice 2, on vous dit la variable aléatoire x suit la loi normale n01, ça c'est la loi centrée réduite. Déterminer le nombre exact réel a tel que, d'accord, voilà, et on va dire en fait, on vous demande en fait d'arrondir à 10 exposant moins 3, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule, le a. D'accord? Alors, là, on dit qu'il faut faire appel à l'interpolation linéaire. Là, on ne veut pas approximativement, on veut la valeur exacte de A. On va commencer par le premier. On vous dit P de x, alors, je vois P de x inférieur à A égale 0,99. Ok? Donc là, on va effectuer une lecture inversée de la loi, de la table de la loi normale. Alors, vous prenez votre table, la loi normale, et dites-moi, les 0,99 se trouvent où? Entre quoi et quoi? Et alors, regardez, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. 0,99, vous n'avez pas cette valeur exacte dans la table de la loi normale. Mais elle se trouve entre deux valeurs. Donc, regardez, pour faire appel à la méthode de l'interpolation linéaire, je dois trouver A, ça veut dire, regardez, je fais comme ça. Là, je mets mon 0,99 qui est compris entre deux valeurs. Ok? Deux valeurs. Je regarde là, entre deux valeurs. Donc, c'est entre 0,98 983. Vous vérifiez. Hein, et 0,99 0,10. Voilà, c'est là où on trouve les 0,99. Ok? Donc là, on doit calculer A. Et on sait que cette probabilité-là, elle correspond à 2,32. Et là, c'est 2,33. Oui, une lecture inversée de la table de la loi normale, on trouve ça. On n'a pas 0,99 la probabilité exacte de la table de la loi normale, approximativement. Donc, je la place entre la probabilité inférieure la plus proche et la probabilité supérieure la plus proche. Et je sais que cette probabilité-là de la table de la loi normale correspond à 2,32 et celle-là à 2,33. Et maintenant, je vais calculer A. Comment je calcule A? Donc, rappelons-nous, donc, on a fait l'interpolation linéaire, même quand on calcule la médiane dans les statistiques. Et bien, regardez, voilà ce que vous devez écrire. Vous faites A moins 2,32. A moins 2,32 divisé par 2,33 moins 2,32. Ok? Égal à quoi? Je fais la même chose au-dessus. Pour les probabilités égales à 0,99 moins 0,99 moins 0,98 983 divisé par 0,9910 0,99010 moins 0,98 983. 0,98 983. Monsieur, juste le 2,32 et 2,33, j'ai pas compris, vous m'avez dit. Eh ben, je reprends. On te donne ça. P de x inférieur à A, donc ça, on peut le lire, c'est pi de A. Pi de A, on peut l'écrire comme ça. Hein. Pi de A égale 0,99. C'est A que je dois trouver. Hein. Tout à l'heure, on a A, on trouvait ça. Maintenant, on te donne la probabilité, tu dois trouver A. Ok? Et bien, si je prends la table de la loi normale, 0,99, exactement 0,99, tu trouves pas. Donc, il faut faire appel à l'interpolation linéaire pour trouver exactement A. Et bien, on sait que 0,99, si vous cherchez dans la table, c'est compris entre 0,98 983 et 0,99 0,10. Et c'est ça, et on sait que 0,98 983 correspond à 2,32, une lecture inversée. Là, regarde, si tu cherches 0,98 983, ça correspond à 2,3 là, mais au-dessus 0,02. Si tu additionnes les deux, c'est à 2,32. Ouais. Il faut comprendre ça. Donc, si vous comprenez ça, normalement, n'importe quel exercice, vous le faites. Hein. Et là, regardez, maintenant, il y a juste une bonne utilisation de la calculatrice. Vous faites ça, moins le dénominateur, non, ça, divisé par ça, multiplié par ça, plus 2,32. Et vous avez A égale, vous trouverez que A égale 2,326. Voilà.
Je répète, prenez la calculatrice, on va le faire ensemble. Allez. N'oubliez pas les parenthèses. Voilà. N'oubliez pas les parenthèses. Vous faites 0,99. Ouvrez la parenthèse. 0,99 moins 0,98 983. Vous fermez la parenthèse. Vous divisez. Ouvrez la parenthèse. 0,99 010 moins 0,98 983. Fermez la parenthèse et vous validez. C'est bon? Maintenant, vous multipliez maintenant votre résultat, vous multipliez par, ouvrez la parenthèse. Là, c'est facile à calculer, mais je vous donne la méthode, si au cas où les écarts sont énormes. Vous multipliez par, entre parenthèses, 2,33 moins 2,32. Vous validez. Plus 2,32, et vous avez 1. Et on trouve 2,326. Oui. Entraînez-vous, hein. Bien, ça c'est le plus simple, là. X inférieur à A, pi de A égale ça, et on trouve la valeur A exacte. J'efface. On passe au deuxième. Alors, le deuxième, on vous demande de calculer, alors on vous dit, là on vous dit, P de X, c'était bien égal 0,99 ce que j'ai mis, c'est pas 0,90 avant. Voilà. J'ai bien écrit 99. Et le résultat total était égal à combien? 2,326. 326. Non, mais juste, j'avais bien mis 0,99. Oui, 0,99. Okay. Alors là, on nous dit que P de X supérieur à A égale 0,05. D'accord? 0,05. Alors, déjà là, on est confronté à un premier problème. Si vous prenez votre table de la loi normale, la probabilité 0,05, vous ne la trouverez pas puisque la table de la loi normale commence à 0,50, à 0,5. Donc déjà, la table de la loi normale ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut en fait faire appel à un raisonnement inverse. Si x supérieur à A, sa probabilité est 0,05, donc la probabilité du contraire de A, sa probabilité égale à 0,95. 1 moins 0,05. Donc je transforme ça et je fais P de X inférieur à A. Oui, ça c'est supérieur à A. Et bien le contraire c'est quoi? C'est inférieur à A. Ok? Égale 0,95. Je fais 1 moins 0,05. La probabilité de 0,95 est la probabilité du contraire de A. Et le contraire de A, c'est inférieur à A. Ou vous pouvez le faire autrement. Vous pouvez me dire, non, mais le contraire de A, c'est moins A. D'accord, on peut faire ça aussi. P de X supérieur à moins A égale 0,95. Ça aussi, c'est juste. Mais si vous développez ça, vous arriverez à ça aussi. OK? Et bien, regardez, maintenant que j'ai trouvé ça, 0,95, on va faire la même chose. 0,95 par interpolation linéaire, vous allez chercher 0,95 et 0,95 se trouve entre, donc je fais comme ça, 0,95, la A c'est mon inconnu, et bien 0,95 c'est compris entre 0,94 950 et 0,95 0,53 0,53, hop, voilà. D'accord? Et avec une lecture inversée, vous trouverez que ça correspond à 1,64 et là c'est 1,65. Ok? J'utilise la même méthode de l'interpolation linéaire. Hein, je fais A moins 1,64 divisé par 1,65 moins 1,64 égale 0,95 moins 0,94 950 divisé par 0,95 0,53 moins 0,94 950. Pareil, et si vous, avec une bonne utilisation de votre calculatrice, vous verrez que A égale, j'ai trouvé, A égale 1,645.
Voilà le résultat. On est d'accord avec deux opérations, c'est les mêmes là. Oui, ce que j'ai fait avant, c'est la même méthode. On peut juste écrire 0,75 en machin. Il faut aussi qu'on écrive A moins 1,. Non, vous écrivez toujours comme ça. L'interpolation linéaire, c'est toujours comme ça. Donc, vous utilisez les deux extrêmes là. Au milieu, on a les 0,95 donnés. Et l'inconnu, c'est A. Mais là, Oui. c'est une équation. Oui. Ok, c'est pour ça, parce que je ne comprenais pas. Avant, je trouvais 0,006. Mais en fait, vous passez le 64 de l'autre côté et vous additionnez les deux ensemble. Oui. Ah, regarde. Ok. Tu peux développer ça comme tu veux. Hein. Chacun sa méthode. Moi, je vous ai donné la méthode la plus simple en utilisant votre calculatrice. Maintenant, si tu veux vraiment développer ça à ta manière, tu le fais. Du coup, on fait la division à droite, après on fait fois à gauche. Voilà. Et après... Là, la division, le résultat fois le dénominateur là, et vous ajoutez 1,64. Ouais, ok. C'est la logique, oui. Oui, s'il vous plaît. Ah ben, écoutez, je vous dicte. Alors, regarde. Regarde, je vais l'écrire là. Est-ce qu'on voit? Regarde, je vous fais. On va dire l'inconnu, c'est X. Voilà. L'inconnu, c'est X. Voilà. On ne va pas me dire A, c'est l'inconnu, c'est X. On va dire A, X. Et la probabilité de X, on va dire PX. Donc, ça, je vais l'appeler PX, si vous voulez. P. Probabilité de X. La probabilité de X, et ça, on va l'appeler X. OK? Probabilité de X, X. Ça, je vais l'appeler A. Je vais l'appeler A. Ça, c'est B. D'accord? Ça, c'est C. Et ça, c'est D. OK? Je vous donne la formule. Donc, vous écrivez. Donc, nous, on cherche X. On a la probabilité de X. Je sais que la probabilité de X est comprise entre A et B que j'ai trouvé en cherchant dans la table de la loi normale. Le C, c'est par lecture inversée de la table de la loi normale, j'ai trouvé C et D. Et bien, vous posez comme ça, vous posez votre opération. Vous écrivez, voilà, X, c'est l'inconnu, X moins C divisé par D moins C égale la probabilité de X moins A divisé par B moins A. Voilà l'équation de l'interpolation linéaire. L'inconnu, c'est quoi? C'est le X. Et tout le reste, vous l'avez. Et vous trouvez. Là, je vous ai donné la méthode par l'utilisation rapide de la calculatrice. Oui. Oui, du coup, en fait, on calcule sur la calculette, on calcule tout ce qui est à côté, et après on fait fois 1,5 moins 1,64, et après on rajoute un 64. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, du coup, comment on fait? Regardez, comment on fait? Eh bien, regardez, maintenant, je vous donne maintenant. Donc, vous faites. Ça, vous le calculez, ça. Vous le calculez. D'accord? Le résultat, vous le multipliez par là. Vous le multipliez. Et après, le résultat, en fait, vous faites plus C. Ça, fois ça, plus C. Et vous avez X. C'est la logique mathématique. Voilà. Donc, maintenant, si vous avez votre propre méthode, allez-y. Hein. L'essentiel, c'est qu'il nous faut le résultat. Mais quand vous devez gagner du temps, il faut aller vite. Ben, c'est bon? Allez. La suite. Alors, cette fois-ci, on nous dit P de X inférieur à A égale 0,1. A. Alors, je vais effacer là. P de X inférieur à A égale 0,1. Alors là, c'est normalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire pi de A égale 0,1. Normalement, je dois trouver le pi de A là-dedans. Mais par déduction, mais le résultat, la table de la loi normale me donne les résultats et les probabilités de 0,5 et plus. Supérieur ou égal à 0,5. Là, 0,1, c'est dans la table de la loi, ne me le donne pas. Quelque part, le A, par déduction, je vous dis, c'est un chiffre, on va trouver un chiffre négatif. Bon, on va le démontrer. P de X inférieur à A égale à 0,1. Utilisez notre raisonnement juste avant. Le contraire, ça veut dire P de X inférieur à moins A égale à 0,9. Vous me suivez? Oui. Oui, c'est comme ça. Et bien maintenant, c'est le 0,9 maintenant que je vais... Le 0,9, je vais trouver, par interpolation linéaire, par une lecture inversée, trouver le A, et le chiffre que je vais trouver, je lui ajoute le signe moins.
Donc, 0, alors, je fais la même chose. Donc, j'ai 0,9. Et là, ça correspond à A. Donc, 0,9 est compris entre une lecture inversée. Hein. Donc, dans le corps de la table de la loi normale, on voit que 0,9 est compris entre 0,9, vous avez bien d'accord, je parle à l'intérieur, hein, le 0,9. Hein. Le 0,9 est compris entre 0,8 d'après la table de la loi normale, et 0,90, 147. D'accord? D'après la table de la loi normale, avec une lecture inversée, là, cette probabilité correspond à 1,28. Et là, c'est 1,29. OK? Donc, par interpolation linéaire, pour la troisième fois, on le répète, on va trouver A. Vous voulez que je réécrive encore ou je donne le résultat directement? C'est bon, je donne le résultat. Donc là, on trouve que A égale, donc j'ai trouvé A égale 1,282. D'accord? Ça veut dire que ça, en fait ça, c'est quand la probabilité est 0,1. 0,9, oui. Ce A là, 1,282, quand il a une probabilité de 0,9. Donc le contraire de ça, il a une probabilité de 0,1. Vous comprenez ça? Ça, le A, vous voyez le A. Sa probabilité est 0,9 dans la table de la loi normale. Si je veux la probabilité du contraire de A, ben ça fait 1 moins 0,9, sa probabilité. Il reste 0. Et bien, ça, la probabilité, on a dit, c'est 1 et 0,9. Donc, moins A, c'est-à-dire moins 1,282, ben, sa probabilité, c'est 0,1. Donc là, la réponse, c'est quoi? C'est moins 1,282. Voilà. Pourquoi vous avez cherché à aller à mettre le moins A? C'est ça, j'ai pas compris. Ben, Pourquoi vous n'êtes pas parti direct avec 0,1? Parce que ben, tu peux toujours essayer. Tu ne peux pas, parce que tu ne peux pas effectuer une lecture là. Ça commence à 0,5. Oui, donc tu es obligé de partir sur l'inverse, mais quand tu as trouvé 1, ben, tu lui ajoutes le signe moins parce que c'est le contraire. Et maintenant, si on vérifie, on va vérifier maintenant. On va vérifier ce qu'on a trouvé, oui. Mais du coup, l'exercice d'avant, on fait pareil, le A, ça fera moins 1,645. Pourquoi? Bah parce qu'on a fait la même chose. Mais non, c'est supérieur. Le premier, avant. Attention, c'est pas la même chose. Alors regardez, on va vérifier maintenant ce qu'on a fait là. On va vérifier, regardez, j'efface là, on va vérifier si on trouve 0. Regardez, on va vérifier. On va calculer P de X, regardez, P de X inférieur à moins 1,282. D'accord? On peut le vérifier ça. Et bien, enfin, là, c'est quoi ça? Ça veut dire 1 moins pi de 1,282. D'accord? Égal à quoi? 1 moins le 0,99. Et ça égale à 0,1. C'est ce qu'on a trouvé là. On peut le démontrer, hein, okay, voilà. Mais là, en fait, on vous a donné le résultat et vous devez trouver l'inconnu. Ah. Des questions? Juste, c'était quoi le résultat d'avant, monsieur? 645. Ok, merci. C'est bon? Et bien, nous allons passer maintenant à la suite. Donc maintenant, vous savez utiliser votre table de la loi normale, que ce soit la lecture directe ou inversée. Ben maintenant, nous allons passer à un exercice concret. Voilà, l'exercice 3. L'exercice. Alors, on vous dit, des machines fabriquent des plaques de tôle destinées à être empilées, rangées. Bien. Soit X la variable aléatoire, épaisseur de la plaque en millimètres, on suppose que X suit une loi normale de paramètres M. Donc on a les paramètres M, la moyenne, égale 0,3. D'accord? Et on vous donne l'écart type égale 0,1. D'accord? Calculer la probabilité pour que X soit inférieur à 0,30. Et on nous demande de calculer la probabilité pour que X soit inférieur à 0,36 mm. D'accord?
et la probabilité pour que x soit compris entre 0,25 et 0,35 mm. On demande aussi compris entre le x bar et 0,35 mm. Voilà ce qu'on nous demande de calculer. Ça et ça. Deux probabilités. Mais rappelez-vous, pour calculer une probabilité, je vous ai dit, ça doit être automatique chez vous. Automatiquement, quand on vous demande dans un exercice de calcul de probabilité, un exercice comme celui-là, vous devez automatiquement faire appel à la loi centrée réduite. Et la loi centrée réduite, c'est quoi? La loi centrée réduite, je peux la nommer T ou Z, égale à quoi? Eh bien, la variable aléatoire x que je veux dans la probabilité est à calculer, moins la moyenne, divisé par l'écart type. C'est ça, la loi centrée réduite. Et bien, on nous donne la moyenne, on nous donne l'écart type, ben, il suffit de faire moins 0,3 divisé par l'écart type 0,1. Ok? Et bien maintenant, on va répondre à la première question. Donc on va faire le premier. Là. Donc ça on vous donne ça. Ça, c'est la loi centrée réduite. Des fois, on l'appelle Z, T, ce que vous voulez. Et bien regardez, quand on vous demande ça, d'accord? Et bien, on va faire appel à la loi centrée réduite, c'est-à-dire P2. Le X, je vais mettre le T. Mais si vous me laissez X, c'est juste aussi. Allez, donc ben, c'est juste inférieur à quoi? 0,36. C'est cette probabilité que je cherche, la probabilité de cette variable aléatoire, moins la moyenne, divisé par 0,1. D'accord? Et là, on trouve P de X inférieur à quoi? Si vous, votre calculatrice, allez-y, comme ça on fait en même temps. Vous faites 0,36 moins 0,3 divisé par 0,1, ça nous donne 0,6. 0,6. Oui. D'autres confirment? Allez, vous confirmez s'il vous plaît. Donc c'est bien ça. Donc, x inférieur à 0,6, ça c'est la même chose si je vous dis pi de 0,6. Calculez la probabilité de 0,6 d'après la table de loi normale. Pour lire, j'ajoute un 0, si vous voulez, voilà. Pi 0,60. Et si vous prenez votre table de la loi normale avec une lecture directe, 0,6 vertical et 0,00 au-dessus, l'intersection, ça vous donne le résultat et vous devez arriver à 0,72 575. Est-ce que vous trouvez ça? C'est bon? Lecture directe? C'est bon? Ça c'est la première question. Oui, la première question, c'était le H. Des questions là-dessus? Le plus important c'est quoi là? Repérez la moyenne, l'écart type, et écrivez votre loi centrée réduite, et à chaque fois, vous faites appel à votre loi centrée réduite, et vous, avec une lecture directe de la table de la loi normale, vous avez le résultat. C'est pas compliqué. Alors, juste parce qu'on va réviser après l'échantillonnage et l'estimation, comme ça au moins, voilà. Ça... Alors, regardez, là on vous donne la moyenne et l'écart type. D'accord? On vous les donne, ça, on est dans la loi normale. Il n'y a pas d'échantillonnage, il n'y a pas de... Eh bien, quand on va réviser l'échantillonnage et l'estimation, c'est que cet écart type-là, on ne vous le donne pas. Vous devez le calculer. D'accord? C'est pourquoi on met la formule. Ça, c'est l'écart type de l'échantillon. Eh bien, dans l'échantillonnage, vous devez le calculer. Ben, comment? Vous prenez l'écart type de la population divisé par racine carrée de n, n étant l'effectif. Vous voyez la différence? Ce qu'on va faire après, c'est que seulement cet écart type-là qu'on vous donne là dans la loi normale, classique, les exercices, c'est qu'on ne vous les donne pas, vous devez calculer. Mais le reste, vous faites la même chose après. Dès que vous avez trouvé ça, vous faites la même chose. Oui. Pourquoi on est passé de t à x? Alors, x est une variable aléatoire. Elle est là. Le t, c'est la loi centrée réduite. Normalement, regardez, quand je fais ça, je vais commenter. Pourquoi je mets t? En fait, c'est juste une écriture mathématique. Comme je fais appel à la loi centrée réduite de ce côté-là, il faut que je le fasse de ce côté-là aussi. Ça fait quoi? P2, en fait, le x là, moins la moyenne divisé par l'écart type, inférieur à 0,36, moins 0,3 divisé par 0,1. Donc, comme je fais appel là, et ben ça devient celle-là. Je l'ai appelé T. C'est juste, voilà, une écriture. Le plus important, c'est de ce côté-là. C'est bon? Allez, on passe à la suite. Deuxième, maintenant. On nous demande de calculer la probabilité que la variable aléatoire x est comprise entre
Dites entre 0, combien? 0,25 et 0,35. D'accord? Regardez, je vais faire appel tout de suite, appel à la loi centrée réduite, tout de suite. Faites-le aussi, quand vous avez un exercice comme celui-là, faites-le tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Regarde. P2, 0,25 moins la moyenne 0,3 divisé par 0,1, inférieur à T, la loi centrée réduite, inférieur à 0,35 moins 0,3 divisé par 0,1. Vous suivez? Et bien 0,25 moins 0,3 divisé par 0,1, dites-moi, on trouve quoi? On trouve, là on trouve combien? 0,5? Dites-moi combien vous trouvez? Calculatrice? Là je trouve moins 0,5 inférieur à T, inférieur à 0,5. Donc là j'ai la forme moins A et plus A. Ok? Et là j'applique mon théorème que je vous ai donné. Dans ce cas-là, on fait 2 pi de A moins 1. C'est bon? 2 pi de A moins 1. On a moins A et plus A là. Et bien ça devient quoi? Ça devient 2 pi de 0,5 moins 1. Vous cherchez dans la table de la loi normale, la probabilité de 0,5, c'est-à-dire au niveau vertical, vous prenez 0,5, là, 0,5, et c'est comme si on avait, rappelez-vous, c'est comme si on avait 0,50, hein, d'accord? Oui, ça fait 50, voilà, comme ça vous pouvez effectuer votre lecture. Ça fait 0,69, 150. Voilà, 0,69 moins 1. Ok? Et là, vous avez le résultat, vous trouvez combien? Je trouve 0,38 292. Est-ce que vous trouvez ça? Oui. Voilà. Des questions? C'est la même chose qui revient. Vous devez maîtriser la lecture directe et inversée de la table de la normale, vous devez maîtriser vos théorèmes de la loi normale, et vous pouvez répondre à toutes les questions, résoudre n'importe quel exercice en lien avec la loi normale. C'est bon? Il faut savoir que la loi normale, on l'applique en général dans le domaine de la qualité. D'accord? Pour vérifier la qualité des produits industriels, pour vérifier s'ils sont dans la norme. Voilà. Et bien là, comme l'exercice qu'on va faire tout de suite après, donc on va prendre un autre, un peu plus... Voilà, mais ça va aller vite, donc je vais vous donner les résultats directement, vous avez compris un peu la logique. Et bien, c'est en agroalimentaire qu'on fait appel à la loi normale pour résoudre un exercice dans l'agroalimentaire qui va suivre. Des questions? Bien. Je fasse et on passe tout de suite à l'exercice numéro 3. Si on n'a pas le temps de faire la révision sur l'échantillonnage d'estimation, on la fera une prochaine fois. Hein? Bien. Bien. Alors l'exercice 4 maintenant. L'exercice 4. Alors, l'exercice 4, qu'est-ce qu'on nous dit? Un éleveur de vaches laitières, en fait c'est un éleveur qui fabrique du fromage, du lait, son propre lait qu'il transforme en fromage. Un éleveur de vaches laitières transforme une grande partie de ce lait pour fabriquer du fromage type camembert, qu'il commercialise à l'unité. Il vous demande de lui calculer le chiffre d'affaires prévisionnel de ces fromages produits à la ferme. Alors, en effet, l'éleveur produit 3 types de fromages. En fait, 3 types, dans le poids est différent. Hein, voilà. 3 types de fromages, 3 catégories de camembert, et les catégories, on vous les donne. Catégorie 1, le poids est inférieur à 300 grammes. Catégorie 2, le poids est compris entre 300 et 350 grammes. Et catégorie 3, supérieur à 350 grammes. Bien évidemment, on vous donne le prix de chaque catégorie, après. Pour la première catégorie, le fromage est vendu à combien? À 2,50 €. Le deuxième fromage, 3,20 €. Et le plus lourd, enfin celui qui pèse 350 grammes, plus de 350 grammes, il est vendu à 4,50 €. Et à partir de ces données-là, on vous dit de calculer le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires
de cet éleveur. Donc vous voyez, la loi normale, elle intervient dans le concret, dans la vie de l'entreprise, dans la vie. En fait, surtout on l'utilise dans tout ce qui est transformation et dans le domaine de la qualité. Et bien, la première chose, donc on sait que la moyenne égale à combien? La moyenne. Alors, le seul piège qui est là, attention, hein, parce qu'à un certain moment, on vous donne des grammes et après, on vous donne des kilos. Alors, soit vous raisonnez en kilos, soit vous raisonnez en grammes. Mais vous ne pouvez pas mélanger les deux. C'est la seule, je dirais, piège qu'il y a là, il faut faire attention. Parce qu'on vous dit, regardez, on vous dit, des études statistiques ont montré que le poids de fromage type camembert fabriqué par cet éleveur suit une loi normale de moyenne 0,320 kg. Alors que toutes les données avant, c'est en grammes. Donc 0,320 kg, si on transforme ça en grammes, ça fait 320. Donc la moyenne, donc du coup la moyenne égale 320 grammes. L'écart type égale à quoi l'écart type d'après l'exercice? 25 grammes. Donc la variable aléatoire suit une loi normale de paramètres. 320 et 25. Donc ça me permet d'établir la loi centrée réduite. C'est quoi la centrée réduite? C'est x bar moins la moyenne 320 divisé par l'écart type 25. Voilà. Et c'est ça que je vais appliquer à chaque fois que je calcule une probabilité. C'est bon? Eh bien, on va calculer la première probabilité. On vous demande de calculer la probabilité de première catégorie. Alors, première catégorie, c'est le poids est inférieur à combien? À 300 grammes. D'accord? Donc ça, je l'appelle T, si vous voulez. Voilà, ça c'est T. Ça. Donc, je fais appel à la loi centrée réduite. Ça fait P de X, P de T, parce que voilà, inférieur à 300 moins la moyenne 320 divisé par 25. Ça me donne quoi? Ça, P de X inférieur à quoi? Ça me donne un chiffre négatif. Ça me donne combien? Donnez-moi combien? 300 moins 320. Moins 0,8. Combien? Moins 0,8. Moins 0,8. Je fais appel au théorème, donc ça fait ça égale à 1 moins pi de 0,8. Et en utilisant une lecture de la table de la loi normale, vous trouvez 0,78. Dites-moi combien? C'est 1 moins. Dites-moi 1 moins. Combien pi de 0? 0,78. 814. 18, 814. Ouais. Ce qui nous donne 0,8. C'est 211,086. Non, 211,86. Voilà. Premier. C'est bon? Ça, c'est le premier. Rappelons-nous, hein, donc c'est 0,211,86. Ça, c'est la première catégorie. Je fasse. Maintenant, on va faire le deuxième. B. On nous demande de calculer la probabilité que la variable aléatoire x soit comprise entre combien? 300 et 350. Voilà. 300 et 350. Donc, vous savez, il y a deux méthodes. Hein. Donc, soit je fais la probabilité de inférieure à 350 moins la probabilité inférieure à 300. Je peux le faire aussi. OK? Donc, je vais utiliser cette méthode-là. Égal. On va dire égal. P de x inférieur à 350 moins P de x inférieur à 300. Ça, c'est un théorème aussi. Donc, je fais appel à la loi centrée réduite. C'est P de x, P de t inférieur à 350 moins 320 divisé par 25. Moins P de x, et on l'a calculé celui-là. P de x inférieur à 300. On l'a calculé juste avant. Donc, c'est pas la peine que je recalcule. Combien on a trouvé? 0,211,86. 0,211,86. Oui. Voilà, pour la calculer, c'est pas la peine que je... Il faut calculer celui-là, donc ça fait P de t inférieur à quoi?
350 moins 320, ça fait 30, divisé par 25. 1,2. 1,2 Oui. moins 0,211,86. D'accord. Donc là, inférieur à 1,2, inférieur à A. Donc je peux utiliser la lecture directe de la table de la loi normale. Égale pi de 1,2 moins 0,211,86. Et pi de 1,2, lecture directe. 1,2, c'est comme si on avait 1,20. Hein, vous avez compris. Donc, une lecture directe de la table de la loi normale, 1,20, ça fait 0,88 493 moins 0,211,86. Dites-moi combien vous trouvez. En utilisant votre calculatrice, vous trouvez 0,67 307. 0,67 307. Il faut toujours qu'il y ait les deux qui calculent pour comparer. Vous trouvez ça? 0,67 307. Très bien. Ça, c'est le B. Maintenant, il y a la troisième catégorie de fromage. Rappelons-nous de ces résultats-là, probabilité. Vous allez recopier? Allez-y. Monsieur, Oui. 0, quoi? Là? Non, là. Là. Juste en haut. Là. Là. Oui. Après ça, il y a moins 0,8. En fait, j'ai pas compris comme. Pi de 1,20 moins 0,211,86. Et là, mais c'est trouver le résultat. Oui. Ok. Mais le pi de 1,20, il faut effectuer une lecture de la table de la loi normale. Ok. Et après, tu enlèves le 0,211,86. Et là, tu as Ok. Alors moi j'ai une question. Oui. Il sort d'où le 1,2? Le 1,2, ben c'est ça, 350 moins 320 divisé par 25. Tout simplement. Et pour effectuer une lecture de votre table de la loi normale, il faut qu'il y ait deux chiffres après la virgule. Donc, là, par exemple, j'ajoute un 0. 1,2, c'est juste que 1,20. Hein. Je passe maintenant à la troisième catégorie. Et cette fois-ci, on me demande de calculer le C, P de X supérieur à 350 grammes. D'accord? Donc, pareil, je fais appel à la loi centrée réduite. Là, c'est P de T supérieur à 350 moins 320 divisé par 25. Ça me donne quoi? P de T supérieur à quoi? Supérieur à 1,2. C'est ça? 350 moins 320, 30. 30 divisé par 25, 1,2. Vous vérifiez? Mais on l'a calculé juste avant. Et alors, regardez là, j'ai supérieur. Donc, je ne peux pas utiliser la table de la loi normale parce qu'il faut que ce soit inférieur à un chiffre positif. Et bien là, je vais appliquer le théorème. Ça fait 1 moins pi de 1,2. J'ajoute un 0 pour effectuer une lecture de la table de la loi normale. Donc, ça me fait 1 moins 0,88 493. Et ça nous donne, calculatrice, 1 moins 0,88 493. 0,115,07. 115,07. Oui. Voilà la probabilité. Donc on a calculé la probabilité de tomber sur les trois catégories différentes de fromage. Maintenant, pour vérifier nos calculs, regardez ce qu'on a fait. On a calculé, pour vérifier si c'est bon ce qu'on a fait, on a calculé, alors on a calculé la probabilité de tomber sur un fromage inférieur à 300 grammes. On a calculé la probabilité de tomber sur un fromage supérieur à 350 grammes. Et on a calculé la probabilité de fromage compris entre 300 et 350. Et bien normalement, si on additionne les trois probabilités, on doit arriver à 1. C'est logique. Ok? Donc, combien quelqu'un prend la calculatrice. Alors, la première probabilité, combien? On a trouvé, je ne l'ai plus ici. 0,211,86. Alors, 0,211,86 plus deuxième probabilité. 0,67,307. 0,67,307. D'accord? Plus 0,115,07. Normalement, vous devez arriver à peu près à 1.
1. égale à 1. Donc là, c'est une façon de vérifier son calcul. Donc c'est bon. Donc là on est, voilà, on est bon. C'est bon? Et bien maintenant que j'ai calculé mes probabilités, c'est à ce moment-là, parce qu'on nous demande, la question c'est quoi? Calculer le montant de cette commande. Et bien, je vais vous montrer comment on fait. Donc, je vais effacer là. Voilà. Hop. Alors regardez, vous faites un petit tableau comme ça. Un petit tableau comme ça. On a catégorie 1, ça veut dire inférieur à 300. Je vais écrire directement inférieur à 300 grammes. D'accord, la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est compris entre 300 et 350. Et la troisième catégorie, c'est supérieur à 350 grammes. D'accord, c'est 350 grammes. Voilà. Ok? Alors, les probabilités. Donnez-moi la première probabilité. Combien on a trouvé? 0,211,86. 211,86. Deuxième. 0,67, 307. 307. Troisième. 11, 507. 0,11, 507. Oui. Hein? Donc, si on additionne là, on arrive à 1. Donc là, c'est bien. Maintenant, je vais répartir le volume. Le volume commandé. Volume par catégorie, on va dire. Par catégorie. Le volume. Alors, la commande s'élève à combien? Combien de fromages? 5000 fromages. Eh bien, regardez. 5000, je prends les 5000 et à chaque fois, je multiplie par la probabilité de la catégorie. 5000 fois 0,211,86, combien vous trouvez? Dites-moi. Ça fait 1059,3. 1059, j'arrondis, hein, fromage. Vous comprenez? Là maintenant, 5000 fois 0,67, 307. Ça fait 3365,35. 3365. Oui. Fromage. Troisième catégorie, 5000 fois 0,115,07. 575. Virgule 35. 575, fromage. Si vous additionnez normalement les trois fromages, vous devez arriver à 5000. Donc en fait, il y en a un en fait, dans les arrondis, donc c'est juste un point. Voilà, vous voyez, c'est question d'arrondi. Normalement, on arrive à 5000. D'accord? 5000 fromages, ok? C'est juste question d'arrondi et parce qu'en fait, une question de fromage. Si je prends les pourcentages, j'arrive à ce fromage qui me manque. Bien. Et bien maintenant, j'ai le prix de vente unitaire aussi. Prix de vente unitaire. La catégorie inférieure à 300 grammes, ce fromage est vendu à 2,50 €. La catégorie dont le poids est compris entre 300 et 350 grammes, vendu à 3,20 €. Et la catégorie la plus chère, c'est celle qui dépasse les 350 grammes. Ce fromage est vendu à 4,50 €. Et bien maintenant, je peux calculer le chiffre d'affaires par catégorie. Chiffre d'affaires par catégorie. Mais il suffit de prendre le volume multiplié par le prix unitaire. 1059 fois 2,50 €. Ça fait 2647,5. 647,5. 647,5 ou 0,05? 5. Voilà, 50 €. Voilà. Je mets en euros. Hein. Ça, c'est le chiffre d'affaires par catégorie de fromage. Celui-là maintenant, 3365 fois 320. 10 768. 10 768, quoi? Rien. Euros. Bien. Et celui-là, 575 fois 4,50 €. 2587,5. 2587,50 €. Nous avons le chiffre d'affaires par catégorie. Donc maintenant, je peux calculer le chiffre d'affaires total, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de la commande entièrement. Et bien, je n'ai qu'à additionner tout ça. J'ai additionné 3 chiffres d'affaires. Et là, chiffre d'affaires, je mets chiffre d'affaires total.
Il y en a, vous additionnez les 3 chiffres d'affaires, dites-moi combien vous trouvez. Il faut qu'il y en ait 2 qui calculent pour qu'on puisse comparer les résultats. 16 000. 3, virgule. Non, Qui trouve 16 003 comme ça? Ouais, donc c'est 16 000. Et on a répondu à la question. Vous voyez, donc on fait appel à la loi normale pour traiter des situations d'entreprise. Est-ce que vous avez des questions? Donc vous voyez, la loi normale n'est pas compliquée, il faut juste s'entraîner. Je répète, il faut connaître vos théorèmes, il faut comprendre la logique de la loi normale parce qu'elle se base sur la densité. Il faut savoir effectuer une lecture directe et lecture inversée et maîtriser aussi l'interpolation linéaire. Et comme vous voyez, on peut appliquer la loi normale à des situations d'entreprise. Ben, comme vous n'avez pas de questions, je vous dis bon courage pour vos examens. Normalement, vous devez les réussir. C'est quand? C'est la semaine prochaine. Et ben, je vous dis bon courage et à très bientôt. Merci.